Un l'art de l'influence et de la séduction. La première chose à accepter est que vous voulez avoir la capacité d'influencer les autres. Vous voulez les persuader, les émouvoir, les amener à s'intéresser à vos idées. Mais souvent, vous abordez cela de la mauvaise manière. Vous pensez d'abord à vous-même. C'est le problème numéro 1 de l'humanité aujourd'hui. Nous devenons de plus en plus narcissiques, absorbés par nos smartphones et nos mondes virtuels, au détriment des interactions réelles. Pour séduire, il faut sortir de soi et entrer dans l'esprit des autres. 2. Les connexions émotionnelles. Les valeurs partagées sont essentielles. Par exemple, l'amour des animaux révèle une profondeur de caractère, une connexion à quelque chose de primaire et innocent. Ce n'est pas une question de superficialité, mais d'émotion viscérale. De même, les divergences sur des sujets comme l'argent peuvent révéler des valeurs incompatibles. L'argent n'est pas juste une question matérielle, il reflète des besoins émotionnels profonds, comme le désir de sécurité ou de liberté. Pour séduire, il faut comprendre ces couches cachées. 3. Le désir d'aventure et d'enchantement. Les gens veulent être tirés de leur quotidien banal. Ils cherchent de l'enchantement, du drame, du plaisir. La séduction, c'est comme réveiller l'enfant en eux, celui qui riait en étant porté et tournoyé par ses parents. C'est cette sensation d'être emmené quelque part, de perdre le contrôle tout en se sentant en sécurité. Les gens veulent de l'inattendu, de la magie. Une vie sans enchantement est une vie sans séduction. 4. Les archétypes du séducteur. Il existe plusieurs types de séducteurs. La sirène, par exemple, rayonne d'une puissance sexuelle subtile mais intense, mêlée à une touche de danger. Le roué est obsédé par les femmes, les comprenant à un niveau profond mais restant insaisissable. Le dandy mélange masculin et féminin, créant une ambiguïté envoûtante. Le naturel séduit par son authenticité enfantine, tandis que l'étoile devient un écran sur lequel les autres projettent leurs fantasmes. Chaque archétype a son pouvoir, mais tous partagent une chose, la capacité de captiver. 5. La vulnérabilité et l'empathie. La vulnérabilité est séduisante, mais l'insécurité ne l'est pas. Un séducteur sait observer, écouter et ressentir ce que l'autre ressent. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre les besoins et les désirs de l'autre. Les hommes, souvent trop analytiques, doivent apprendre à sortir de leur tête et à entrer dans leurs émotions. La séduction est une danse entre deux âmes où l'on doit être prêt à s'ouvrir et à se laisser toucher. 6. Le pouvoir de la confiance. La confiance est l'un des outils les plus puissants du séducteur. Une personne qui rayonne d'une assurance intérieure attire irrésistiblement les autres. À l'inverse, celui qui cherche à plaire à tout prix trahit une insécurité profonde, ce qui est antiséduisant. La vraie séduction réside dans l'équilibre, être gentil mais stratégique, présent mais parfois absent. Il faut savoir jouer avec les attentes, créer du mystère et montrer que l'on ne peut être pris pour acquis. 7. Le besoin d'être séduit. Dans un monde où nous sommes constamment sur la défensive, la séduction offre une échappatoire. Les gens veulent être emmenés dans une aventure, vivre quelque chose qui les sort de leur routine. Le séducteur est celui qui ouvre les portes de cet univers enchanté, où les émotions sont plus intenses, les expériences plus riches et les connexions plus profondes. C'est un art qui demande de l'effort, de la créativité et une volonté de surprendre. 8. La leçon de Disraeli. Benjamin Disraeli, l'un des plus grands séducteurs de l'histoire, savait comment faire sentir aux autres qu'ils étaient spéciaux. Il ne cherchait pas à la briller lui-même, mais à illuminer ceux qui l'entouraient. Après une conversation avec lui, les gens repartaient en se sentant plus intelligents, plus importants. C'est là le cœur de la séduction. Faire sentir à l'autre qu'il est unique, compris et apprécié. 9. La magie dans les relations. Même dans les relations de longue durée, la séduction reste essentielle. La routine tue la magie, mais un effort conscient peut raviver l'étincelle. Il s'agit de révéler de nouvelles facettes de soi, de créer des moments inattendus et de maintenir une part de mystère. La séduction n'est pas réservée aux premières rencontres, c'est un art qui doit être cultivé tout au long de la vie. 10. Le séducteur ultime. Le grand séducteur est celui qui est tourné vers l'extérieur. Il écoute, observe et absorbe l'essence de l'autre. Il ne se préoccupe pas de ses propres insécurités, mais se concentre sur les désirs et les besoins de l'autre. En entrant dans l'esprit de l'autre, il devient un miroir qui reflète leurs aspirations les plus profondes. Et c'est dans cette connexion authentique que réside le vrai pouvoir de la séduction.